Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de Grave ou Grave. Non, je crois qu'on dit Grave. Hein. C'est un film français. Réalisé par Julia Ducorneau, avec dans les rôles principaux Garance Marillier et la Rumpf, Rabah Naït Oufella. L'histoire est celle de Justine, fraîchement arrivée dans son école vétérinaire, végétarienne qui suit la trace de ses parents devenus vétérinaires avant elle. Elle subit le sempiternel bizutage de la part de ses autres camarades, mais un bizutage qui va la changer. Elle est un jour en effet forcée à être au contact de sang animal, et mise en contact de ce sang, elle va se mettre à développer un appétit de plus en plus prononcé pour la chair humaine. Ce film a été primé au Festival du film fantastique de Gérardmer et même doublement primé. Grand prix et premier prix du jury, rien que ça. Vu les chefs-d'œuvre primés au Festival fantastique du film de Gérardmer les autres années, on était en droit à s'attendre vraiment de grandes choses de la part de ce film. Et bordel, encore une fois, ce film vise très haut. Grave est un film gravement culotté, puissant, péchu et profond. Bref, un film d'horreur intelligent et subtil, tel que ça fait vraiment plaisir de le voir. Ce film va beaucoup plus loin que ce qu'il semble nous présenter au premier abord, à savoir une... Ah, Charlie est tombé. Ce film va beaucoup plus loin que ce qu'il semble nous présenter de premier abord, à savoir une dénonciation du bizutage étudiant et du fait de devoir se conformer à un moule pour être accepté par les autres. En fait, le film va beaucoup plus loin que ça et il explore beaucoup de facettes de la race humaine, allant de son aspect le plus primal et animal jusqu'à ses aspects les plus psychologiques et profonds. Et ce qu'il y a de vraiment très bien, c'est qu'il ne se contente jamais d'avoir un discours moralisateur et fade en posant un regard qui juge sur les choses qui arrivent à ses héroïnes. Au contraire, il est extrêmement détaché et distancié de tout ce qui arrive. J'ai dit détaché, non ? J'ai eu la chance de voir ce film en avant-première avec la présence de la réalisatrice qui nous a expliqué un petit peu ce qu'elle souhaitait elle-même mettre à l'intérieur de ce film. Elle nous expliquait que sa volonté première était de créer un lien très fort avec l'héroïne, qu'on ait de l'empathie pour ce personnage même si ses actions nous dégoûtent. C'est une volonté d'avoir une grande bienveillance, une grande humanité qui vont vraiment dicter tous les regards portés dans ce film. En fait, la réalisatrice plonge à l'intérieur de chacun des personnages pour y trouver ce qu'il y a de pire et ce qu'il y a de meilleur et mettre vraiment en avant toute la diversité des facettes de la psychologie humaine. L'empathie est d'autant plus forte que l'actrice principale, Garance Marillier, est absolument fabuleuse. Tantôt inquiétante, tantôt touchante, fragile, mais en même temps avec une très grande volonté psychologique. Ce personnage se caractérise avant tout par une très grande humanité dans toutes ses réactions. Une humanité qui semble la caractériser d'autant plus quand on la compare à sa sœur qui, elle aussi, est présente dans cette école. Elle aussi, depuis qu'elle a intégré l'école vétérinaire, semble souffrir d'un petit penchant pour la viande humaine. Mais là où Justine fait toujours le choix de ne jamais basculer, de garder toujours en elle sa part humaine, sa part consciente, sa sœur, elle, sombre très vite dans une animalité beaucoup plus primaire et viscérale, ce qui la pousse à adopter des comportements souvent peu clairs et moralement répréhensibles. Un autre aspect de ce film qui m'a évidemment beaucoup plu, c'est qu'il est féministe, ouais! Par moments, les messages sont un petit peu trop appuyés et évidents, je dois l'avouer, même pour moi qui suis une féministe convaincue, je dois avouer que par moments j'avais l'impression que ça en faisait un peu trop. Mais putain, voir un film qui présente un rapport au corps féminin aussi différent, qui le présente de manière aussi fine, sans jamais aucun complexe, qui présente aussi un rapport à l'homosexualité comme étant une chose tout à fait normale et banalisée, et qui parle même de la grossophobie à travers une tirade lancée par un médecin qui explique qu'une jeune fille est allée chez elle pour se faire une prise de sang et qu'on ne lui avait parlé que de son poids absolument tout le temps où elle était restée alors qu'elle est en excellente santé. Tout ça réuni dans un film avec des femmes aussi poilues et qui ne sont jamais vraiment inquiétées pour le fait qu'elles aient des poils, et ben je trouve que ça se loue vraiment comme initiative, même si des fois ça se perd effectivement dans des choses un peu trop appuyées. Il y a juste une dichotomie avec laquelle j'avais du mal et auquel la réalisatrice a répondu, mais je reste quand même persuadée que ça reste un peu maladroit même si elle m'a répondu dessus. C'est qu'il y a un clivage dans le film entre une femme épanouie mais qui du coup devient vulgaire, qui s'habille comme une pute, hein. En fait dans le film c'est très clairement dit, au bout d'un moment les filles pour être bisutées doivent s'habiller comme des putes, à la femme vierge, effarouchée, pure, et je trouvais qu'on retombait un peu dans la dichotomie de la femme qui est soit une putain soit une vierge, et ça me semblait un petit peu dommage et bizarre que ce soit présent dans un film qui jusque-là avait vraiment de très bons messages. Au final, la réalisatrice m'a expliqué voir les choses à l'inverse de moi, à savoir qu'elle explique que selon elle, l'héroïne ne devient elle-même qu'à partir du moment où elle découvre sa sexualité et qu'elle commence à devenir un petit peu plus sexy dans la manière de s'habiller. Et que sa timidité jusque-là était plus un signe d'enfermement que de pureté. Et effectivement, ce sont des symboles qui sont toujours à double tranchant, donc je comprends tout à fait que la réalisatrice ait voulu y mettre ça et que moi je l'ai interprété d'une manière assez inverse. Bon, il y a aussi une espèce
espèce de règle tacite qui consiste à dire que si c'est à Gérardmer, ben ce sera forcément très beau et la BO va tout défoncer, bah ce film, encore une fois, fait honneur à la règle. La mise en scène est très mature et belle, sublimant sans arrêt le rapport au corps et au sang. Ça tombe jamais dans une complaisance gratuite ou vulgaire, mais ça sublime les choses sans les rendre pour autant, comment dire, moralement acceptables. En fait, je dois avouer que pour un film qui traitait d'un thème aussi dur, à savoir le cannibalisme, ben je le trouve finalement pas si gore que ça, et même assez soft dans ce qu'il nous montre. Il joue beaucoup avec le hors-champ, il y a très peu de sang qui est visible, et lorsque le sang est là, il est beaucoup plus poétisé et esthétisé que réellement montré pour nous dégoûter. En fait, au niveau de sa corrélation entre la mise en scène et son propos, je trouve que ce film réussit ce que The Neon Demon a raté. À savoir que pour moi, ces films ont à peu près le même propos, c'est-à-dire dénoncer le diktat de la conformité et dénoncer le fait que les femmes souffrent encore plus de devoir se conformer à une norme physique, esthétique et morale. Mais là où The Neon Demon se perdait dans la suresthétisation de scènes gore et macabres, les rendant dans une esthétique quasi clipesque et très proche de la pub, qui au final rendait son propos extrêmement confus et assez vulgaire, Grave, lui, au contraire, dose complètement la durée de ses plans, ce qui fait qu'on ne tombe jamais dans une suresthétisation vulgaire, mais qu'on est toujours dans l'évocation, dans la subtilité, bien plus que dans la démonstration. Et la BO, évidemment, défonce tout, hein, ce qui, évidemment, aide beaucoup à l'appréciation globale. Pour être tout à fait honnête, je trouve qu'il y a des problèmes de rythme dans ce film, notamment vers la fin. Le film devient assez lent, répétitif, il nous répète des motifs qu'on a déjà vus et déjà connus, et il se contente des fois d'avoir des plans d'illustration un petit peu pompeux pour combler des vides, c'est dommage. Mais ça reste vraiment un défaut minime au milieu de l'amoncellement de bonnes choses que fait ce film. Cerise sur l'énorme gâteau pour moi, c'est que ce film est entièrement basé sur des ruptures de ton. Et vous le savez, j'adore les ruptures de ton. On passe en fait constamment du rire à l'effroi, il y a beaucoup d'aspects très comiques en fait dans ce film. Mais aucun des deux sentiments ne prend jamais le pied sur l'autre, et l'ambiance horrifique n'est jamais désamorcée par le fait que l'on vient de rire 30 secondes avant. Comme je vous le disais, je pense que ça vient du fait que les scènes sont très bien dosées et que le montage sait exactement à quel moment nous faire passer du rire à l'effroi. Ça donne un film qui est toujours sur le fil, constamment, dans un équilibre précaire mais toujours réussi. Grave, c'est vraiment un film qui se démarque. Il sait dépasser ses références premières à la filmographie de Cronenberg ou à des films comme Carrie par exemple, pour devenir un conte métaphorique inédit sur notre rapport à l'humanité. La fin, surpuissante, donne en une seule scène toute l'explication du film et valide le cannibalisme jusque-là un petit peu flou. Ce film brasse 1001 sujets tout en les exploitant très finement. Le passage à l'âge adulte, le rapport à notre corps, le rapport à la marginalité dans une société qui nous pousse à tous agir pareil, notre condition d'être humain et ce qui fait au fond de nous que nous sommes des êtres humains. Et ce film nous invite même à repenser le concept même d'amour. Tout est servi par une mise en scène brillante et des jeux d'acteurs fabuleux. J'espère vraiment que ce film va donner un nouveau souffle au cinéma de genre en France. Parce que le cinéma de genre en France peine à trouver des financements et des subventions, et quand on voit qu'on est capable de faire des choses pareilles, on ne peut que légitimement en redemander. Voilà, mon avis sur Grave est terminé, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à me suivre sur Facebook si vous voulez être au courant de l'actualité de la chaîne, c'est là que je vous tiens informé des dernières sorties vidéo. À vous abonner et à me laisser un petit commentaire si ce que je vous propose vous plaît, je suis toujours ravie de les lire et ça me soutient beaucoup. Et comme d'habitude, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!